comprendre les dons prophétiques. J'ai toujours aspiré à avoir ces dons. Très jeune, dès ma conversion, j'ai commencé à lire des livres. J'ai commencé à chercher à entendre Dieu, comment libérer une parole, comment Dieu pourrait m'utiliser pour recevoir des paroles puissantes, pour que des gens soient guéris, restaurés, pour connaître la vie des gens. Ça a toujours été un sujet qui me parlait, un sujet qui m'inspire. Mais, et c'est pour cela que nous faisons aujourd'hui cette vidéo, comprendre les dons prophétiques. Parce que je ne comprenais pas les dons prophétiques, leur utilité, comment les utiliser et quel était le but de ces dons. Donc je m'appelle Luka Banovic, c'est un plaisir aujourd'hui de pouvoir faire cette vidéo et de pouvoir vous transmettre ce que j'ai appris, ce que j'ai compris et ce que Dieu m'a révélé durant toutes ces années. Mon cœur et mon désir profond, c'est de pouvoir donner toujours des clés pratiques, des enseignements pratiques pour que vous puissiez expérimenter le surnaturel ou dans le domaine du surnaturel, tous les dons, la puissance et le nécessaire pour que vous puissiez d'une recevoir ces choses, recevoir la guérison si vous en avez besoin, recevoir des paroles d'encouragement si vous en avez besoin, mais que vous puissiez aussi à votre tour le faire pour d'autres. Donc c'est vraiment un plaisir aujourd'hui de parler sur ce sujet-là. Donc je vais lancer une série des comprendre les dons. Donc là aujourd'hui nous parlons des dons prophétiques. Donc il y a 9 dons et en fait ces 9 dons sont comme dans 3 catégories. Nous avons la catégorie des dons de puissance, nous avons la catégorie des dons d'inspiration et les dons prophétiques. Donc aujourd'hui nous parlerons de comprendre les dons prophétiques. Combien il y a de dons, comment les utiliser, quelle est leur utilité. Une des clés, une des motivations profondes que j'ai, c'est que je veux voir à tout prix les chrétiens devenir normal, devenir surnaturellement normal. Ça veut dire que dans leur quotidien, là où ils sont, à leur travail, surtout, parce que c'est là où nous voulons amener le royaume de Dieu, là où vous êtes, là où Dieu vous a placé. Très souvent, quand je parle aux gens, une des réflexions que les personnes ont, les personnes ont besoin de plus d'enseignement, ils ont besoin d'aller plus loin. C'est pour cela je fais une intro, mais qu'on a créé notamment le livre. Alors, ça s'appelle Prier dans la rue, mais c'est expérimenter la puissance de Dieu et 21 jours pour repousser les limites de l'échec, où je parle spécifiquement du don prophétique, du don de guérison et j'amène aussi la notion de l'évangile de la repentance. J'ai aussi développé l'école Amour plus Puissance. 14 sessions où je parle vraiment en profondeur des dons, de la puissance, mais aussi des principes. Pourquoi? Parce que nous pouvons connaître les dons, nous pouvons avoir la connaissance des dons, et c'est ce que je vais essayer d'apporter aujourd'hui, mais il nous faut mettre en action. Et souvent les gens, ils aimeraient, comme je sors souvent, je vois Dieu m'utilise parce que je me rends disponible, pas parce que je suis plus spécial que quelqu'un d'autre, mais parce que je me rends disponible, Dieu m'utilise. Je vois des gens être sauvés, des gens être guéris, Dieu me parle avec des mots précis pour les gens. Et la plupart du temps, les chrétiens aspirent à cela. Mais si nous voulons aller plus loin et aspirer à cela, nous devons prendre conscience que nous-mêmes, nous devons passer dans un état d'apprenti, de formation, et nous devons recevoir la nourriture nécessaire pour pouvoir entrer là-dedans. Donc j'aimerais aujourd'hui vous partager cette nourriture, comprendre les dons prophétiques. Donc qu'est-ce que c'est les dons prophétiques? Donc les dons prophétiques, c'est une catégorie qui englobe plusieurs dons. Et j'aimerais vraiment vous parler de cela. Le prophétique, dans une manière générale, a toujours but de construire, d'accord, d'encourager et de réconforter. Ça va être une clé essentielle et très importante. Pourquoi? Parce que souvent, nous pouvons avoir les dons prophétiques, mais l'utiliser à mauvais escient à cause d'une mauvaise attitude, de filtre ou de blessure dans notre cœur. Donc, la première clé, c'est de comprendre, c'est que le but des dons prophétiques, d'accord, c'est de toujours amener les gens près de Jésus, d'accord? C'est pas de les condamner, c'est pas de les détruire, de leur révéler leurs péchés et qui soient détruits en fait par la parole que vous prononcez. Parce que quand nous commençons à développer et à parler des dons prophétiques, c'est pour ça que
ben, nous voyons très peu d'endroits où il développe parce qu'il est vrai que quand nous commençons à parler de cela, c'est pour ça que c'est important de structurer, il y a de la liberté. Mais les gens utilisent cette liberté pour en faire n'importe quoi et beaucoup peuvent être détruits par ces paroles. C'est pour ça que le prophétique, il doit être vraiment fait dans un cadre. Donc quand je parle du prophétique, moi je parle pour vous activer d'une manière générale, mais pour le monde extérieur. En aucun cas, je dis aux gens, faites-le dans l'église, parce que nous sommes redevables et nous travaillons en redevabilité. Et si nous ne sommes pas le leader de l'église, ben nous sommes redevables sous l'autorité et nous devons respecter le cadre présent. Ça, c'est vraiment important. Parce que le prophétique demande beaucoup d'équilibre. Dans le prophétique, il y a les dons prophétiques, l'onction prophétique et le ministère de prophète. D'accord ? Aujourd'hui, je ne parlerai tout ce que, bien sûr, ça va encourager ceux qui ont un appel et un ministère de prophète, mais aujourd'hui, je ne touche pas au ministère de prophète. Aujourd'hui, je touche au don prophétique et à l'onction prophétique. Pourquoi ? Parce que moi-même, je le vis et Dieu m'a fait grâce de ces dons. Et à force de développer ces dons, donc il faut comprendre qu'est-ce que la différence entre les trois ? C'est très simple. Si je nourris une pensée, elle devient une forteresse. Si je nourris une pensée, elle devient une atmosphère. Si je nourris une atmosphère, elle devient une forteresse. Si je nourris une forteresse, elle devient une culture. Avez-vous déjà essayé de déplacer une culture d'un pays, l'Afrique ? Impossible. Donc, en fait, le ministère de prophète, c'est la culture. Mais nous-mêmes, nous n'avons pas besoin d'avoir un ministère de prophète, mais nous devons aspirer au don prophétique. C'est ce que Corinthiens nous dit, aspirer surtout au don prophétique. Et ce qui va se passer, c'est que en nourrissant en fait ces dons-là, ces dons vont commencer à faire partir de plus en plus de notre vie jusqu'à ce que ça devienne une atmosphère, une forteresse, une culture. Et à ce moment-là, là où vous irez, vous serez transporté par cela. Pourquoi ? Parce que vous l'avez nourri. Vous savez, quand on nourrit la haine, on porte la haine. Et quand on fait que nourrir la haine, on porte le non-pardon. Et peu importe l'endroit où on est toujours irrité. Mais c'est pareil pour le don prophétique. Donc c'est vraiment important de comprendre cela. Donc il est important, et je vais rentrer dans le vif des catégories, mais je dois placer vraiment autour la structure afin d'accueillir au mieux ces dons. C'est important de ne pas faire de cinéma. C'est pas parce qu'on marche dans les dons prophétiques et que vous allez être activé dans cela de commencer à faire du cinéma et les grands acteurs quand vous recevez une parole et toujours être humble. Comprendre que quand vous recevez une parole, ce n'est pas Dieu m'a dit. Enlevez ce langage-là. L'Éternel, l'Esprit m'a dit. Non, on dit j'ai l'impression que. Pourquoi ? Parce que vous allez vous tromper. Et si vous vous trompez, il faudra reconnaître que vous êtes trompé, bien sûr. Mais pour reconnaître que vous êtes trompé, il faut prendre conscience dès le début de. Si vous dites l'Éternel m'a dit, et après vous dites non, je me suis trompé, donc l'Éternel t'a pas dit. Donc c'est vraiment important de toujours avoir cette sagesse et cette compréhension que nous pouvons tous nous tromper et c'est ok avec cela, on ne doit pas avoir peur de l'échec. Donc voici les dons. Dans les dons prophétiques, il y a les dons de sagesse. Le don de sagesse, ok ? Le don de parole de connaissance, la prophétie et le discernement des esprits. La prophétie, certains le mettent dans une autre catégorie, dans les dons d'inspiration. Ce ne sera pas le sujet de cette vidéo, mais je vais quand même l'expliquer parce que moi je pense, et je le mets dans les dons, ce qu'on appelle les dons de révélation et de la parole. C'est les dons de révélation. Donc les dons prophétiques tombent dans un cadre que certains appellent souvent les dons de révélation, les dons de la parole. Donc ces dons-là vont être hyper importants parce que 1 Corinthiens 14, il dit « Poursuivez l'amour, aspirez aux dons spirituels, surtout à celles qui consistent à parler en prophète. » Il y en a d'autres versions, on va dire « aux dons prophétiques ». Il y a plusieurs versions. Donc, on voit qu'il y a un lien entre l'amour et le prophétique. Pourquoi ? Et c'est ce que j'ai parlé tout à l'heure. L'amour va être la maturité, la compréhension, de veiller à ce que notre parole ne viennent pas détruire l'autre personne. Donc ça, c'est hyper important. Donc l'amour est aspiré surtout aux dons prophétiques. Donc, qu'est-ce que c'est les dons prophétiques ? La première, c'est la parole de sagesse. Vous vous souvenez tous de la parole de sagesse que Salomon a donnée. Pour régler le désaccord,
Salomon réclama une épée et ordonna: partagez l'enfant vivant en deux et donnez une moitié à la première et l'autre moitié à la seconde. Pourquoi? Parce que les deux mamans, en fait, disaient que c'était leur enfant. Et une des deux mamans avait perdu son premier fils et elle voulait à tout prix avoir un fils et elle voulait voler la fille de l'enfant de la servante. L'une des femmes déclara préférer renoncer à l'enfant plutôt de le voir mourir. En fait, quand Salomon dit on va couper l'enfant en deux, Salomon en fait a reçu une parole de sagesse. Et il s'est dit, la véritable maman sera prête à donner son enfant plutôt que le couper en deux. Et là en fait, de ce fait, Salomon reconnut la véritable mère de l'enfant. Voilà ce que c'est la sagesse. La sagesse est toujours à la recherche d'une porte qui nous donnera la solution. C'est puissant. Elle vient toujours au bon moment, au bon endroit, dans le bon timing pour libérer d'un quelconque problème. Dans Colossiens 2 à verset 3, il dit: et enrichi d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. La parole de sagesse est hyper importante. Souvent, pour moi, ce que je dis, c'est que la sagesse cherche toujours une porte. Là où je marche beaucoup avec la sagesse, c'est notamment dans les paroles de connaissance. Quand Dieu me donne une parole de connaissance, donc nous allons la parler, et je vais vous expliquer ce que là c'est pour que vous compreniez quand vous recevez une chose, est-ce un don, est-ce la prophétie, un don de parole de connaissance ou la sagesse. La sagesse, elle cherche toujours une porte pour faire rentrer la parole de connaissance ou autre, peu importe. Donc qu'est-ce que c'est la parole de connaissance? La parole de connaissance, c'est une parole que Dieu nous révèle qui concerne le passé ou le présent de la personne. Donc c'est simple. Si je reçois Alain un problème de dos, est-ce une parole de sagesse ou une prophétie? C'est une parole ou une parole de connaissance. C'est une parole de connaissance. Pourquoi? Parce que la parole de connaissance vient nous révéler, vient nous faire connaître le passé ou le présent d'une personne. Donc ça peut être tu as un problème au genou, donc elle a un problème, c'est présent, ou tu as eu un accident en 1998, ou comme récemment ça m'est arrivé, Dieu m'a, dans une soirée de réveil, Dieu m'a donné le prénom et m'a dit, j'ai vu un titre qui avait écrit DE, et quand j'ai vu DE, Dieu m'a fait comprendre que DE c'était la signification de l'allemand, avec un problème de poignet. Donc je commence à donner cette parole une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, personne ne se présente. À la fin de la réunion, la personne vient. En fait, c'était une réunion d'évangélisation. La personne me dit, écoute, mon nom, c'est l'allemand. Et il avait il avait un problème au poignet. Et en fait, je lui ai partagé l'évangile, parce qu'on avait déjà partagé l'évangile dans la soirée. Il s'est repenti. Il a fait une rencontre, un face-à-face avec Dieu pendant 3 minutes. Il était dans mes bras à flot de larmes. Il pleurait. C'est juste incroyable. Et ce week-end, 2 semaines après, je ne lui ai pas donné rendez-vous. 2 semaines après, par contre, je lui ai dit que j'avais une église locale et qu'on se réunissait. Il est venu de lui-même. Et dans mon église locale, le Gospel Center, il a encore fait une rencontre avec Dieu. Et il a encore avancé avec Jésus. Il veut aller plus loin. Il veut connecter avec l'église. Il veut connecter surtout avec Christ. Et l'église, parce que les deux sont liés, les deux sont hyper importants, et il commence à passer par différents processus, qui soit un rendez-vous pastoral, parce qu'il a besoin d'aide. Donc voilà la puissance de la parole de connaissance. Donc la parole de connaissance vient pour révéler une situation passée ou présente, telle une douleur physique, ou même c'est ce qui a pu arriver à une personne dans sa vie. La parole de connaissance marche toujours avec la parole de sagesse, car une fois que le problème est révélé, il nous faut proposer la solution. Si tu révèles juste le problème, mais que tu ne trouves pas la solution, c'est juste de l'information. Donc tu vas devoir marcher avec la sagesse. Et souvent, ça marche. Si Dieu me dit, elle a un problème à l'épaule, je dois prier pour sa guérison. Donc c'est la sagesse, on va dire automatique. Mais il y a une sagesse dans des endroits où Dieu te parle, où tu ne peux pas donner une parole. Et tu demandes à Dieu, mais Seigneur, fais que la circonstance permette de donner la parole et permettre de pouvoir libérer la parole de connaissance. Et là, Dieu va créer le bon timing. L'esprit de sagesse va créer le bon timing. Le don de prophétie. Oh là là. Ça, c'est un don qui est hyper important. Souvent, quand
j'arrête des personnes, que Dieu m'utilise, que ce soit dans des soirées, dans ma vie de tous les jours, dans mon quotidien, à la boulangerie, et que Dieu me donne une parole de connaissance pour un problème dans la vie de la personne, que ce soit un physique ou passé, il m'arrive souvent de percevoir l'avenir des personnes. Et je me rappelle de cette dame à qui j'ai reçu une parole de connaissance, et tout d'un coup, Dieu me révèle une prophétie. Et je lui vois avoir une entreprise de danse. Et quand je lui dis, est-ce que ça a fait du sens? Elle me dit, oui, c'est mon rêve. Donc la prophétie est vraiment utilisée à révéler le futur de la personne. Donc si c'est le passé ou le présent, ce n'est pas une prophétie, c'est le futur, la prophétie. Le don de prophétie est tout simplement un message inspiré de Dieu qui nous est communiqué de façon souveraine. La dernière catégorie qui est pour moi hyper importante, tous ces dons marchent ensemble, c'est le discernement des esprits. Nous voyons que le discernement des esprits nous est donné afin de discerner les esprits agissant sur une personne, un lieu ou autre, afin de ne pas tomber dans le panneau de l'ennemi. Dans 1 Jean 4, 1 à 4, il est dit, bien-aimés, n'ajoutez pas de foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde, reconnaissez à ceux-ci l'esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ est venu en chair est de Dieu, et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. Et celui qui est l'Antichrist, dont vous avez appris la venue et qui est maintenant déjà dans le monde, vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus par celui qui est en vous et qui est plus grand que celui qui est dans le monde. Alors, aujourd'hui, il est vrai que dans le discernement des esprits, il y a des personnes qui sont animées de mauvais esprits, pourtant qui confessent Christ. Alors, les discernements des esprits, ce que j'aime dire, c'est que ce n'est pas juste les mauvais esprits, c'est aussi les bons esprits au service de Dieu. Et ça, c'est vraiment important. Le problème des discernements des esprits, nous le voyons dans notre église ou dans les chrétiens, c'est qu'ils voient Satan, les mauvais esprits de partout. C'est toujours comme ça. Ils voient toujours le mauvais de partout, mais jamais le bon. Le discernement des esprits dans une journée, dans mon quotidien ou dans une soirée où on vit la puissance de Dieu, va me permettre de savoir quel est l'esprit qui tient la personne. Souvent, c'est l'incrédulité. Vraiment. Ou un esprit méchant ou de maladie. Alors à ce moment-là, je le chasse et j'appelle par la foi la guérison et les personnes sont guéries. Donc le discernement des esprits va être important même dans votre prise de décision, dans tout ce que vous faites. C'est qu'est-ce qui anime la personne. Quand elle dit cela, quel est l'esprit qui l'anime? Et ça va être hyper important parce que ça va vous permettre de comprendre que quand une personne vous dit quelque chose, si elle le dit dans le but de la servir elle, le discernement des esprits va vous faire comprendre que non, là ce qu'elle me dit c'est en partie juste, mais elle me le dit parce que en fait elle est en train de me détourner pour aller autre part. Donc j'espère que ça vous a encouragé. Notez-moi, mettez-moi des commentaires. Allez sur Lucas Banovic, vous avez des extraits de la formation gratuite pour que vous puissiez justement être activé à aller plus loin dans cela. Donc c'était un privilège de pouvoir vous partager cela. Dites-moi si vous avez besoin de plus d'éléments et suivez la série. Prochainement, nous parlerons des dons de puissance et des dons d'inspiration. Soyez bénis.